Regardez-moi. Ça n'a rien d'officiel. Ce n'est qu'un petit gage de ma reconnaissance. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, c'est fou comment du jour au lendemain, ta réputation peut être ternie à jamais. Eh, salut Andy! Salut! Va falloir qu'on te dégote de la poulette Tika! Andy, va faire une golo dans la case, hein, mon frère! Mate-moi ça, mon pote, elles sont toutes pour toi! Il va y avoir de la purée à la cantine vendredi, samedi et dimanche, t'auras largué les ballastes! Vous êtes prêts? C'est parti pour 40 ans toujours puceau. Alors, 40 ans toujours puceau est une comédie américaine sortie en 2005 et réalisée par Judd Apatow, dont c'est le premier film. Né en 1967 dans l'état de New York, Judd Apatow, doté très jeune d'un très gros sens de l'humour, se lance très rapidement vers une carrière de comique après avoir découvert les films des Marx Brothers à l'âge de 10 ans. Il se lance également en parallèle dans la radio en ayant la chance d'interviewer des grands noms de l'humour à l'américaine comme Jay Leno, Jerry Seinfeld ou encore John Candy. Cependant, malgré un talent indéniable dans la création de ses sketchs, le succès peine à arriver et après avoir rencontré un certain Adam Sandler, il délaisse les shows et les stand-up pour l'écriture dans des émissions humoristiques. Le renouveau débute en 1992 en créant avec Ben Stiller le fameux Ben Stiller Show, une émission satirique composée de plusieurs comédies à sketch et truffée d'invités. Si l'audience n'est pas au rendez-vous, s'arrêtant au bout de 13 épisodes, les critiques seront très positives, permettant au Ben Stiller Show de remporter l'Emmy Award de la meilleure équipe pour un programme musical ou de variété. Malgré l'arrêt du Ben Stiller Show, Judd Apatow se sent très à l'aise dans la casquette de producteur pour des séries comiques telles que The Larry Sanders Show, Freaks and Geeks et Les Années Campus, dont le succès mérité s'étaleront pour certaines sur plusieurs saisons. N'hésitant pas à mettre en scène quelques épisodes et forcément vers le milieu des années 90, le milieu du cinéma commence à le titiller. Si pendant longtemps il a financé et scénarisé certains projets, le bougre au fil des années a su s'entourer de certains amis devenus ses acteurs fétiches. Disjoncté pour Ben Stiller, La colo des gourmands et Rien que pour vos cheveux pour Adam Sandler, Ricky Bobby est présentateur vedette pour Will Ferrell ou encore Super Grave et Délire Express pour Seth Rogen. Une jolie troupe appelée par les puristes Frat Pack, désignant quelques noms déjà cités qui sont devenus connus grâce à la désormais culte émission du Saturday Night Live et qui resteront connectés de près ou de loin à Judd Apatow, dont la carrière derrière la caméra a été ponctuée de succès à travers 6 films. Bien sûr, on viendra après sur sa première réalisation qui est le sujet du jour, mais il poursuit en 2007 avec En Cloque, Mode d'emploi, dirigeant Seth Rogen et Catherine Hegel, racontant la mésaventure de deux personnes que tout oppose et qui vont devenir parents après une nuit un peu trop arrosée. Drôle, touchante, mais faisant terriblement écho sur les questionnements de la jeunesse et sur le fait d'assumer la parenté d'un enfant non voulu. En Cloque, Mode d'emploi sera le plus gros succès du cinéaste avec 219 millions de dollars de recettes dans le monde. En 2009, il tourne avec son ancien coloc Adam Sandler la comédie Funny People, narrant un sujet plus sensible où un ancien comédien de stand-up apprend qu'il est atteint d'une leucémie et qu'il a peu de chances de survivre, décide de se réconcilier avec son ex-femme, une histoire inspirée des débuts du cinéaste et dont la thématique de la maladie interroge sur le mode de vie et notre rapport avec notre entourage. Si les critiques sont dans l'ensemble très positives, notamment la performance de Adam Sandler dans l'un de ses meilleurs rôles, Funny People sera un échec commercial ne remboursant même pas son budget de 75 millions de dollars. Pour se refaire une santé, il revient sur une valeur sûre en 2012 avec 40 ans Mode d'emploi, spin-off de En Cloque, Mode d'emploi, centré sur les personnages de Pete et Debbie, se situant 5 ans après les événements du premier film et où la crise de la quarantaine est au cœur du récit. Le film ne fera pas les mêmes chiffres que son prédécesseur, mais permettra à Judd Apatow de renouer avec le succès. Enfin, ces deux derniers films à ce jour sont intimement liés puisque ce sont des projets qui ne viennent pas de Judd Apatow, mais de leur interprète principal. Amy Schumer pour Crazy Amy, sorti en 2015, ancienne humoriste de stand-up et dont l'histoire s'inspire de sa propre vie, délirante avec un personnage hors norme mais terriblement humain où Amy Schumer joue de sa propre existence et de son personnage où l'humour s'accorde parfaitement à la mise en scène de Judd Apatow, et Pete Davidson pour The King of Staten Island, sorti en 2020, s'inspirant également de sa propre vie, rendant en plus hommage à son père, pompier décédé durant les attentats du 11 septembre. Un récit intime et douloureux sur le chagrin et le deuil, tout en jouant sur les codes du passage à l'âge adulte,
en font clairement l'une des meilleures comédies américaines de ces dernières années. En attendant sa prochaine, appelée The Bubble, qui devrait arriver prochainement sur Netflix. Avec plus de 40 productions à son actif, spectacles, émissions, films et séries, sans oublier ses 6 réalisations, Judd Apatow est clairement le roi de la comédie à l'américaine, souvent considéré par les connaisseurs comme le digne successeur de John Hughes. A raison, il s'est toujours amené, comme le réalisateur de The Breakfast Club, à traiter par le rire des sujets à la fois sensibles et modernes pour mieux bousculer le système. Par son vent de liberté et sa fluidité à passer du petit au grand écran, de retranscrire le plus fidèlement le quotidien avec tendresse et sincérité, souvent potache mais toujours en filigrane, une écriture pertinente et subtile sur la maturité de l'homme, gérer sa vie et comment composer avec de nouvelles obligations. Un cinéaste qui a durant toute sa carrière à chaque fois compris que pour respecter la jeunesse, il ne faut pas les traiter comme des ados débiles qui ne pensent qu'à baiser et faire la fête. En tout cas, il n'y a pas que ça, il y a également le sens des responsabilités qui doit être pris en compte. Un grand metteur en scène qui devrait être un peu plus reconnu hors des États-Unis. Mais revenons en 2004. Judd Apatow, encore à la recherche d'une histoire solide pour son premier long métrage, fait la rencontre sur le tournage du film présentateur vedette de Adam McKay d'un certain Steve Carell. Ce dernier a un script tiré de sa propre expérience dans l'univers humoristique à travers un homme de 40 ans cachant un terrible secret. Finalement, le sexe devient l'enjeu principal sur cet homme n'ayant pas encore passé à l'acte. Judd Apatow le réalise et donne toutes les clés à Steve Carell pour tenir le rôle principal. Ainsi sort en 2005 40 ans toujours puceau. L'histoire Andy Stitzer est chef d'inventaire dans un magasin d'électronique. À 40 ans, il vit seul, entouré de ses jeux vidéo et de ses figurines. Un soir, il est invité par ses collègues David, Cal et Jay à une soirée poker avant que le sujet déboule sur le sexe. Mais au fil de la discussion, le secret de Andy est révélé, il est encore puceau. Pris en affection suite à cette annonce, ces derniers décident de remédier à ce problème et lui faire découvrir les plaisirs du corps féminin. Véritable machine de guerre de la sex comédie, 40 ans toujours puceau à travers un pitch simpliste mais d'une efficacité redoutable, réussit à insuffler un certain charme dans ce parcours du combattant de la défloration via une bande de complices mi-potes, mi-boulets. Un choix artistique de se focaliser sur des personnages souvent relégués au second plan dans le cinéma américain, permettant de sortir du moule de la comédie formatée, qui derrière un titre un brin putassier se révèle une référence de la comédie ricaine à la fois hilarante, touchante et d'une vraie justesse dans son propos. Si vous voulez vous fendre la gueule entre potes et découvrir mille et une façons de soigner votre libido après la trentaine passée, celui-là est inratable. Avec 2 heures et pouvant donner l'impression d'enchaîner 6 épisodes à la suite d'une sitcom américaine, 40 ans toujours puceau parvient à s'extirper de ce format-là grâce à l'écriture millimétrée de Judd Apatow, d'un enchaînement de scènes cultes toutes plus dingues les unes que les autres, et surtout l'interprétation limpide du jeu comique de Steve Carell, nous gardant toujours dans l'empathie à travers certaines situations totalement loufoques et déjantées. Souvent réduit à des rôles secondaires mais tout aussi hilarants comme Bruce Tout-Puissant et présentateur vedette, il tient ici un rôle en totale liberté où l'humour repose essentiellement sur ses insanités à l'écran malgré sa petite bouille gentille et son aspect gringalé. Sans forcément tomber dans la vulgarité, la frustration sexuelle peut être un vecteur sur notre comportement social, en particulier avec la jante féminine, mais le ton comique permet de trouver un juste équilibre sur cette thématique. Je t'explique pas ce que je suis nerveux. Ce que tu vas me faire là, on me l'a jamais fait. Jenny m'a expliqué la technique. Tu vas être au singe. Le contexte sexuel ajoute un petit piment humoristique sur cette comédie plutôt romantique, mais où les détails sur la partie de jambes en l'air et la sexualité nous amènent à un film sans tabou, avec des questionnements sensibles et intelligents sur notre rapport au corps et au plaisir qui peut en découler. Développant une certaine bromance, en gros un film de potes où 3 mecs essayent de tout organiser pour que leurs collègues se fassent dépuceler, Judd Apatow va plus loin que ça via les questionnements du couple au moment où Andy trouve son âme sœur, ainsi que les concessions que chacun doit faire pour l'autre et ainsi trouver un certain terrain d'épanouissement pour chaque partie. Un film d'une humanité et d'une sensibilité, en plus d'être extrêmement drôle, on démontre des scènes d'une franche rigolade. Comment oublier la scène où Andy, pouvant enfin conclure durant une soirée avec une fille jouée par Leslie Mann, qui est d'ailleurs la femme du réalisateur, sauf que sur le chemin du retour, en voiture, faut préciser, celle-ci est tellement déchirée que c'est un exploit qu'il n'y ait pas d'accident. Je suis désolée. Oh, ça fait rien, va. Je
crois que je l'ai cherché quelque part. Comment oublier la scène où Andy essaye de se servir d'une capote alors qu'il est au lit avec Trish? Comment oublier la scène où Beth, la chaudasse interprétée par Elizabeth Banks, se met à jouir dans un bar devant un Andy totalement choqué et incapable de réagir devant le spectacle? Comment oublier? La ville où j'ai grandi était toute petite, plus petite, y a pas. Et vous savez, elle était si sûre qu'il n'y avait ni délit ni crime. En fait, les jeunes filles pouvaient s'y balader de long en large en se sentant en totale sécurité. Mais surtout, comment oublier la célèbre scène de l'épilation tournée sans trucage où aucun mot ne peut décrire la douloureuse sensation que doit ressentir Andy au moment où sa pilosité en prend pour son grade. Oh la chienne! Va te faire mettre chez les filles! T'as tiré à 2 grosses connes! Pourquoi à 2? Pourquoi t'as pas tiré à 3? Je veux un M ou rien! Comment c'est lié à ma putain? Non! Jackie Chan! Et 3! Désormais incontournable à Hollywood, Judd Apatow, accompagné de certains membres du Frat Pack, rassemble ses potes pour finaliser son casting. Outre l'excellent Steve Carell, nous avons droit à des seconds rôles irrésistibles, que ce soit Paul Rudd, frustré sexuel qui fait tout pour se remettre avec son ex, Seth Rogen, pur obsédé qui n'hésite pas à nous sortir des anecdotes vraiment dégueulasses, sans oublier Romary Malco trouvant toutes sortes d'idées pour faire passer le palier à Andy. Hé, en public! Et d'une seule main! Quoi? J'entends pas ce que tu dis. C'est un sonorisé, lâche-toi. Arrête de déconner, fais tes devoirs. Finis la déconnade, fais trop tard. Ajoutez à cela Jane Lynch, David Koechner, Kevin Hart ainsi que les tout jeunes Kat Dennings et Jonah Hill et vous vous retrouvez avec tout le fleuron ancienne et nouvelle génération de la comédie américaine autour d'un Steve Carell taillé pour le rôle. Doté d'un physique banal, le prédestinant à des personnages à la Steve Martin incarne ici le puceau du titre, véritable geek de 40 balais qui n'a jamais réussi à conclure. Mais alors que les comédies américaines, surtout actuelles, ont tendance à traiter ce type de rôle archétypal comme source de raillerie facile, Steve Carell, dont je rappelle qu'il a écrit le scénario, choisit d'en aborder toutes les facettes, aussi bien positives que douloureuse, pour nous offrir un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Une peinture du quotidien et des âpres existentielles du bonhomme s'avère étonnamment juste. Un homme esseulé, meurtri, culpabilisé à outrance qui, plus que de passer à l'acte, va apprendre à se lâcher, à se libérer, à s'assumer tel qu'il est, quitte pour cela à sombrer dans l'immoralité la plus totale. L'air de rien, 40 ans toujours puceau brasse des thématiques pertinentes sur le papier, portant un portrait caricatural sur le citoyen moderne, confronté à une société individualiste, est construite autour de normes et de valeurs stupides. Certains pourraient reprocher la flatteuse fibre puritaine de l'Amérique, notamment sa fin allant jusqu'à jouer l'esprit libertaire par la comédie musicale en parodiant Air au profit du sacrement du mariage. Mais d'un autre point de vue, en particulier pour les hommes, quand tu as eu ta première petite copine ou que tu t'es envoyé en l'air pour la première fois, on va pas se le cacher, on est dans le même état d'esprit. Un délire en total accord avec le ressenti d'Andy à ce moment-là, faisant sens après 40 ans d'attente interminable, avec une tendresse infinie pour un personnage qui s'entoure d'une pléthore de second rôles tout aussi drôles et hilarants que lui. Judd Apatow réussit une comédie rare dont l'équilibre entre la farce et l'émotion frôle la perfection à l'écran, prenant son temps pour poser les situations et les personnages pour créer un véritable lien complice avec le spectateur, sans nuire à la dynamique du récit, ce qui est chaud pour une comédie de 2 heures je rappelle. Le cinéaste a su réaliser une œuvre complètement décomplexée, à la fois adulte et insouciante, qui vous prendra aux tripes et vous fera sortir du film avec une joie communicative. C'est trop. Donnez-moi des cours. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Film emblématique qui lança la carrière de son réalisateur, de son acteur principal et de quelques talents en devenir. 40 ans toujours puceau reste encore aujourd'hui une comédie hilarante, enchaînant des gags qui restent gravés en mémoire. Le film pue la bonne humeur du début à la fin par son authenticité et son respect par rapport à la vision souvent négative, voire plutôt superficielle qu'on peut avoir du sexe. Franchement, la vie d'un cinéphile en herbe est trop courte pour passer à côté d'un plaisir aussi honnête et particulièrement jouissif. N'étant jamais qu'un enchaînement de lourdingues de grosses séquences comiques, le récit est toujours l'épicentre de la narration, sans dévier par le gag. Une comédie drôle et fun qui montre que clairement, n'en déplaise à nos pseudo-intellectuels dans l'hexagone, les maîtres de la comédie sont clairement américains. 40 ans toujours puceau est un film culte à découvrir d'urgence. Regarde-le.
Il dégage une telle bestialité. Il doit être taureau à tous les coups. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc 40 ans, toujours puissant, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Malgré son titre, un brin subversif qui peut en faire fuir plus d'un. N'hésitez pas, pendant les 2 heures, vous allez vous éclater et vous marrer non-stop. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.